Madrid, mercredi 11 octobre 2023. Sur la scène du Teatro Real, plus prestigieuse salle d'opéra d'Espagne, le ballet du Grand Théâtre de Genève. Durant 4 soirs, la compagnie présente 2 créations de son directeur, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Mais avant que le rideau ne se lève, il aura fallu abattre un travail titanesque. On va essayer de trouver quelque chose qui est très difficile, c'est la tendresse et le support et la solidarité. On est comme une grande famille et on s'aide, et s'il y a quelque chose qui t'arrive, tu te sens vraiment entouré. Le challenge, c'est de réussir à tout le temps être en groupe, à s'entraider. C'est très difficile techniquement, mais surtout, il ne faut pas le montrer. Quand on a le public qui applaudit après la première, que les gens se lèvent, en fait, c'est un achèvement, c'est qu'on a bien fait notre métier. Je dirais que c'est le côté athlète au service de l'artiste. Un danseur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut danser toujours plus. Les techniciens du ballet ont 2 jours pour adapter plateau, lumière, son et vidéo aux mesures de la salle. Ils devront collaborer avec les équipes espagnoles, alors comment se comprendre et s'assurer que tout sera prêt à temps? On va faire un petit tour de sécurité comme d'habitude. I need more time. You need more time. Pour les danseurs, la performance est physique. Comment assurer un show à la hauteur chaque soir et quand le spectacle approche, comment se mettre en condition? One time, and then we're gonna lower one time. All right, next position, please. Quitte à avoir un directeur chorégraphe, autant que le spectacle évolue. Alors comment l'œuvre s'affine-t-elle au fil des répétitions et représentations? There's so much expression possible while it's not just about our idea of counterweight. Un décor colossal, des chorégraphies complexes, la prestation du ballet sur la scène du Teatro Real, un véritable défi pour toute la compagnie. Créé en 1962, le Ballet du Grand Théâtre de Genève présente chaque année ses créations mondiales dans la cité de Calvin, avant de les faire voyager dans de nombreux pays du globe. Le ballet, c'est 23 danseurs, 21 danseurs qui sont fixes, plus 2 stagiaires. On a cette année 16 différentes nationalités, donc c'est une grande diversité. Les danseurs et danseuses viennent du monde entier. Depuis un peu plus d'une année, c'est le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui qui dirige l'institution. Figure de proue de la scène contemporaine belge, l'artiste a déjà signé plus de 50 chorégraphies et remporté de nombreux prix. Dans cette carrière prolifique, Sidi Larbi Cherkaoui a placé Genève au cœur de sa carte du monde. Le ballet du Grand Théâtre de Genève, c'est un peu pour moi le passé, le présent et le futur. Dans le sens où le ballet était un des premiers ballets avec lesquels j'ai pu créer en tant que chorégraphe en 2005, donc il y a 18 ans. Il y a 1 an et demi, quand on m'a invité à devenir le directeur, c'était un grand cadeau en fait. C'était vraiment quelque chose de très touchant. Et donc ce passé et ce présent ont créé maintenant une opportunité à créer un futur ensemble. Étant donné que la compagnie a toujours été une compagnie vraiment qui tournait beaucoup, qui voyageait un peu de par le monde, qui était un peu aussi ma nature à moi, je trouve que ça va très bien ensemble parce que ça nous permet de découvrir le monde ensemble. Je crois qu'avec Sidi Larbi, c'est un énorme volume, différent de ce qu'on avait avant. Larbi est un chorégraphe qui crée des productions qui sont très ambitieuses et donc beaucoup plus lourdes. Et c'est vrai que la logistique, du coup, pour organiser les tournées est d'autant plus complexe. La notoriété de Sidi Larbi a permis le ballet d'aller dans des scènes plus importantes au niveau mondial, telles qu'ici à Madrid. Donc, je ne pense pas qu'on a eu un théâtre si important depuis que je suis au ballet.
Car le Teatro Real de Madrid jouit d'une réputation internationale. C'est dans cet écrin fastueux que l'on retrouve les équipes techniques du ballet en plein travail sur le plateau. Ready to do the sound check now at 6 or you need more time? I need more time. You need more time? À la limite, si un morceau comme ça et comme ça. Ouais, comme ça, ce soit caché. Joli, oui. À la technique, on va avoir des journées qui vont être un peu plus longues. On va commencer dès le matin et généralement entre 1 à 2 jours plus tôt que les danseurs pour commencer tout de suite le montage, attaquer les réglages, pendant que eux, les danseurs, vont soit être dans un autre lieu, soit être en salle de répétition pour justement préparer cette tournée. Le challenge, le gros challenge, c'est toujours d'expliquer aux équipes, surtout quand ils ne parlent pas notre langue et qu'il y a un rapport de communication qui est assez compliqué, c'est de leur expliquer comment réussir à monter des éléments qui sont un peu compliqués. Là, on a la chance d'avoir 2 traducteurs pour nous aider et des équipes qui sont super sympas, qui s'adaptent et entre techniciens, finalement, on se comprend, même si on ne parle pas la même langue, mais parce qu'on a la chance d'avoir des traducteurs qui, des fois, sur des points qui peuvent être un peu délicats, reprennent et nous aident. It's 6 meters, so 4 plus 6 is like 10 meters, so for sure he's right. Chaque service, et surtout dans des gros théâtres comme ça, ils ont leur fonctionnement. Donc le moindre petit truc, on a vraiment la partie machinerie, la partie accessoiriste, donc la partie orchestre. Quand tu arrives sur place, du coup, c'est de réussir à aller trouver les bonnes informations, de dire qui fait quoi, et au moment où j'ai besoin de faire ça, ça ou ça, à qui je dois demander. C'est la película con la Donc là, il le voit qu'il y a 2 positions et qu'il a la prochaine position. On a vraiment un gros décor, on a 4 escaliers qui sont sur plein de pièces, on a les instruments de musique, donc les percussions japonaises, on a beaucoup de costumes, et donc tout ça, ça voyage dans 2 camions qui parcourent et qui nous suivent au long de la tournée. Donc il y a 2 jours, ils étaient à Pampelune, ils ont voyagé la nuit pour arriver ici le matin et qu'on puisse commencer directement le montage sur ce plateau. Il y a la particularité sur cette production-là, c'est qu'on a des escaliers qui font 450 kg chacun. Et en fait, ils sont constamment en train de bouger pendant le spectacle. Et ce qui est très important du coup, et c'est la particularité de la mise en place de ces tapis, c'est qu'en fait, on est obligé de mettre du double face sur chaque lait de tapis pour qu'on limite vraiment le mouvement sur les tapis. Parce que les escaliers, si on ne les scotche pas avec du double face, ils bougent en fait. Et là du coup ça devient pénible en fait pour les danseurs parce que du coup ça crée énormément de vagues et à chaque fois du coup quand ils roulent avec les escaliers, ils ont l'impression d'être un peu sur des dos d'âne. Ce dispositif important, c'est le décor d'Ukiyo-e, une création de Sidi Larbi Cherkaoui pour le ballet du Grand Théâtre et qui matérialise sa rencontre avec sa nouvelle compagnie. C'est vraiment une pièce de groupe où on collabore énormément entre nous, il y a beaucoup d'entraide. C'est l'image d'un monde flottant, donc on est avec des grandes structures d'escaliers, un peu en lévitation. Ukiyo-e, c'est vraiment une cérémonie, c'est très en retenue et c'est très contemplatif. Donc on est vraiment en train de regarder quelque chose qu'on ne comprend pas complètement et qui au fur et à mesure se dévoile. C'est très joueur et parfois c'est vraiment très en tension parce que aussi inspiré par un monde qui ne va pas très bien. En ce moment, l'Europe ne va pas très bien, le monde ne va pas très bien. Ukiyo-e, qui en japonais se traduit comme image d'un monde flottant, est aussi une capacité qu'on a de mettre en avant le monde, de le laisser flotter pour avoir un recul, que même notre souffrance, on peut prendre un recul sur notre souffrance. Et c'est ces images qui nous aident à dealer avec cette souffrance. Parce que justement, Ukiyo-e aussi est quelque chose de très mélancolique. Ça vient d'une souffrance qui après devient quelque chose qu'on arrive à contempler. Il y a beaucoup
plus facile en danse de créer des tensions, de créer de la violence. Et je me disais, non, on va essayer de trouver quelque chose qui est très difficile, c'est la tendresse et le support et la solidarité. Le challenge, c'est de réussir à tout le temps être en groupe, à s'entraider. Elle parle beaucoup d'entraide, cette pièce, de force, de comment bouger ces grosses structures, ces escaliers, tous ensemble, en tant que groupe, en tant que force commune. Pour l'heure, c'est dans un studio de répétition que l'on retrouve danseurs et musiciens en pleine préparation. You can play with, there's so much expression possible while it's not just about our idea of counterweight. Ukiyo-e incarne les valeurs défendues par le ballet. Ici, la force, c'est le collectif. Je sens qu'on est comme une famille parce qu'en fait, toutes les personnes qui arrivent là, on arrive un peu dans les mêmes conditions. On arrive à Genève juste parce qu'on aime la danse et qu'on veut danser. Mais il n'y a pas ta famille, il n'y a rien. Tu as juste les ballets. Alors, il y a une espèce de ressenti que tu sens que les gens ils sont là. Alors, on n'est pas tout le temps ensemble parce qu'évidemment, comme des grandes familles aussi, des fois, il faut un peu d'espace. Mais c'est vrai qu'on est comme une grande famille et on s'aide. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est vraiment, tu te sens vraiment entouré parce que c'est vrai que des fois, tu es en tournée et tu es malade d'un coup. Alors, tu n'as personne, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis. Alors, ils sont là pour toi, ils sont là pour t'aider. L'Arby ne veut absolument pas une compagnie de danse avec un typique ballet classique, quoi. C'est vraiment pas ça qu'il veut. On est intéressé à avoir des fortes personnalités, mais qui arrivent à s'intégrer dans un groupe. On évalue beaucoup en fait ce qu'ils apportent au groupe, plus que juste exécuter ce qu'on leur demande de faire. On attend d'eux qu'ils soient vraiment, comment on peut dire, ils soient vraiment proactifs en fait pour, grâce à l'esprit de ces 23 personnes, on pense qu'on peut accomplir beaucoup plus de choses que si juste ils attendent chacun dans leur coin. On a une saison, et là aussi la saison dernière d'ailleurs, vraiment très difficile et très challenging. Et je crois qu'il faut absolument puiser la force dans le groupe. Ils ont, entre guillemets, suffisamment à manger. À manger, je parle parce qu'un danseur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut danser. Il veut danser toujours plus. Et je pense qu'ils ont suffisamment de matière, ils ont suffisamment de nourriture à ce niveau-là. Après, évidemment, il y en a un qui va peut-être avoir un solo à un moment ou un couple qui va faire un duo. Sur le plateau du Théâtre Réal, c'est l'heure du soundcheck. Ukiyo-e nécessite un dispositif musical important. Il y a de la musique live, donc il y a des instruments qui sont en fond de scène. Alors du coup, qui sont assez loin, parce que dans un opéra, souvent c'est dans la fosse d'orchestre. Donc c'est de trouver un équilibre déjà entre le son acoustique et le son amplifié. Et puis en plus dans Ukiyo-e, il y a une partie un peu plus classique avec un piano et des cordes, et une partie avec des percussions traditionnelles japonaises, un kokyu, c'est un violon japonais, et des flûtes aussi, plus du chant. Et en plus, ces gens-là se déplacent parce qu'ils font partie de la chorégraphie. Donc ils ont aussi, il y a tout un système de micros et d'oreillettes sans fil. Donc il y a une grosse mise en œuvre derrière technique. Et après, acoustiquement, il faut arriver à faire cohabiter tout ça et à trouver une image un peu cohérente, d'arriver à faire jouer tout ça ensemble en fait. Le spectacle est fait sur 3 musiques très différentes. Il y a la musique bien sûr japonaise qui est Shogo Yoshi et Kazutomi Kozuki qui viennent avec des chants de différents endroits au Japon. Puis il y a la musique de Alexandre Dai Castan qui est beaucoup plus électronique, beaucoup plus
en recherche de tensions très spécifiques qui vient aussi avec des harmonies assez belles à un moment donné. Et puis la musique de Szymon Brzus, qui est un compositeur avec qui je travaille depuis très très longtemps, qui lui a plutôt n'a pas essayé de chercher une musique inspirée par le Japon, mais plutôt par les tensions de son propre pays, la Pologne, qui pour moi est aussi une de ces cultures un peu entre l'Est et l'Ouest. Au Grand Théâtre, on avait joué avec le Quatuor. Et donc après, on a tourné pendant 1 an avec une bande enregistrée. Et là, le Quatuor revient pour cet événement exceptionnel. Donc du coup, pour retravailler les morceaux, et puis on faut retravailler avec eux parce que le son, l'énergie, elle est différente. La différence avec les concerts, c'est pendant un concert, si on a un problème technique, le public est là pour nous, il vient chez nous, et donc s'il y a un problème, on peut s'arrêter, on peut dire voilà. Alors que quand la danse, la différence avec les autres, quand c'est parti, c'est jusqu'au bout, quoi. Donc s'il y a un problème technique, si on s'entend mal, on doit être on doit survivre, et donc vaut mieux pas arriver mieux se préparer pour pas arriver à ce stade. On va faire un petit tour de sécurité comme d'habitude, et on va commencer par le bord de scène. C'est l'heure pour les danseurs de découvrir la salle, la scène et les coulisses. Alexandre, le régisseur plateau, fait une visite des lieux. Il porte une attention toute particulière à la sécurité afin qu'aucun danseur ne se blesse durant les répétitions et représentations. Quand vous allez sortir pour la fin du show, vous allez voir ce passage est très serré. C'est encore plus serré qu'à Pampelune. Et un peu plus dangereux. Ils ont besoin d'aller très vite pour faire le tour du plateau parce que ça va sortir à Jardin, rentrer par cours. Donc ça passe en arrière-scène, c'est être sûr que tout soit sécurisé. Quand il est en bas, vous faites attention aussi parce qu'il est en perché lui. Donc même quand vous passez sur le côté, vous pouvez faites attention à ne pas vous faire mal. Pour les danseurs, cette première prise de contact avec la scène permet de se familiariser et de ressentir l'aura du lieu. Je trouve que chaque lieu dégage une atmosphère. Et surtout avec cette mise en scène et ces escaliers, quand on prend de la hauteur dessus, on peut découvrir une salle, ses ornements. Donc c'est un temps d'adaptation, de prise d'espace. La journée suit son cours à Madrid. Il est temps pour toute l'équipe de se lancer dans une grande répétition, un moment fondamental pour les danseurs comme les techniciens. All right, next position, please. Diana, you fix your shape, Thomas. Okay, next position. On travaille directement avec eux parce que Ukiyo-e, c'est une pièce où on n'arrive pas à la faire sans les danseurs. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de positions d'escalier et pouvoir travailler la lumière, notamment sur cette pièce, sans eux, ça nous prendrait beaucoup trop de temps parce qu'ils connaissent toutes les positions. Donc c'est vraiment... en gros, on fusionne entre les danseurs et entre la technique pour réussir à avancer le plus rapidement possible et pour être prêt pour la première. Ici, on a un élément de décor qui est plutôt imposant et assez compliqué, qu'on doit bouger dans l'espace. Et
Et en fonction du théâtre où on est, évidemment, il y a plus ou moins d'espace. Et donc on doit systématiquement réajuster le mouvement des escaliers. Et donc aussi réajuster les lumières, réajuster le placement des danseurs sur scène. Now we can go to the falling of Zoe. À côté du calage technique et de l'appropriation de l'espace, la répétition, c'est également un moment pour faire évoluer la pièce. On a toujours une avancée dans cette chorégraphie. Donc ces répétitions, elles servent à ça aussi. Elles servent à nous reconnecter pour, une fois sur scène, une fois le spectacle démarré, être libre d'avancer dans cette pièce et ne pas penser à « Ah oui, c'est vrai, il y a eu ce petit changement » ou tout ça, donc il faut que je pense à ça sur scène. Non, cette répétition, elle sert à tout ce qu'il peut y avoir comme changement pour être libre à nous exprimer en fait. Who are the people doing the poses? Can you show me your poses? Bye. So I feel like it would be nice if there's a possibility to have like a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je produis des projets, mais en même temps, tant que je suis encore vivant, j'ai envie de continuer à chercher ce qui pourrait être le plus juste. Et parfois, je me trompe. Donc, en tant qu'artiste, je mets quelque chose en scène, je me dis « Ah, je me suis trompé. Peut-être c'est mieux que ce soit comme ça. » Et ce qui est beau avec l'art vivant, c'est que j'ai tous les jours le choix, si je me donne la permission, et que les interprètes me donnent cette permission aussi, je peux adapter les choses au fur et à mesure. C'est toujours en mouvement, et je pense que c'est aussi pour avoir chaque soir une idée ou une intention légèrement différente. Je pense que Ukiyo est encore très jeune, il y a encore plein de choses qu'on peut remettre en question et essayer d'affiner pour encore mieux trouver cette cérémonie que j'ai envie de créer. Et donc tous les jours, j'aime bien être en tournée et peaufiner cette pièce, pas pour changer, mais parce que je sens qu'il y a encore des choses à clarifier. Il fait nuit dans la capitale espagnole, la journée de travail se termine. Demain, c'est jour de première, mais il reste passablement de travail avant le lever du rideau. À Madrid, en plus d'Ukiyo-e, le ballet du Grand Théâtre de Genève présente une seconde pièce de Sidi Larbi Cherkaoui, le duo Faune. Faune, c'est vraiment une ode au faune ou l'après-midi d'un faune de Nijinsky. Et moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est reprendre ce personnage et le rendre très mi-homme, mi-animal dans une forêt, à se réveiller et rencontrer une nymphe et avoir cette exploration ensemble qui parfois est très dans le... C'est très tendre, en même temps très sensuel, en même temps parfois un peu intense. Pour moi, c'est une pièce très spéciale parce que c'est la première pièce, parce que moi j'ai commencé tard la danse, c'est la première pièce que j'ai vue en vidéo. Et en fait, je me suis dit, je vais la danser un jour. Le garçon, il apparaît, le faune, il apparaît sur scène et c'est un peu la découverte de son corps. Il est un peu comme un être qui apparaît là sur scène et qui commence un peu à découvrir son corps, non? Et il est un peu arrivé dans un espace où il ne connaît pas. Et en fait, il se découvre lui-même, mais après, il y a la nymphe qui apparaît, que c'est la fille. Et je trouve que pour moi, c'est un personnage magnifique parce que c'est quand même très, comment on dit, très puissant parce que c'est quelqu'un qui a déjà habité là et c'est grâce à cette personne-là qui t'apprend beaucoup de choses. J'avais vraiment envie de montrer à quel point le corps humain peut se mouvoir comme plusieurs animaux en fait et vraiment être dans ce registre-là. Et d'un autre côté, je pense que c'est cette innocence que j'avais envie de promouvoir dans cette œuvre, trouver une sensualité, même une sexualité qui est innocente. Souvent, la sexualité, elle est mise en avant comme quelque chose d'assez violent ou d'assez controversé.
Ce qui m'intéressait avec Faune, c'était justement d'aller vers la simplicité de la rencontre et de l'exploration. Si on a de la chance dans notre sexualité, on rencontre quelqu'un avec qui on a juste une exploration assez simple. C'est très difficile techniquement, mais surtout il ne faut pas le montrer. donc voilà, pour eux c'est un grand challenge. Le solo du garçon au début est particulièrement difficile à cause de la lumière, donc il perd la notion de l'espace. Je pense que dans cette pièce, elle est courte, hein, elle est genre 13 minutes, mais je rentre dans une espèce de transe où après, à la fin, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'avoue, il y a beaucoup de mouvements, techniquement c'est compliqué à danser. Mais en fait, tu rentres dans une espèce de voyage, un peu comme ça, de découverte, et tu découvres l'autre personne, tu es vraiment à l'écoute de l'autre personne. Alors, il y a une espèce de boule que ça se fait sur scène, et il n'y a que toi et l'autre personne. Au début, il n'y a que toi, mais après, il y a l'autre personne qui rentre dans cet espace-là, et tu rentres dans l'espace d'elle. En fait, c'est une espèce des moments de méditation, parce qu'il n'y a rien qui se passe d'autre. Pour rester dans la logique de la compagnie, un tournus permet à 4 couples différents d'incarner le faune et la nymphe à tour de rôle. Je pense surtout pour un duo comme Faune, c'est magnifique de pouvoir découvrir d'autres interprétations et d'autres interprètes justement. Donc c'est vraiment... Et en plus, les interprètes eux-mêmes s'inspirent les uns les autres. Donc le fait d'avoir plusieurs personnes qui le dansent, c'est vraiment un plaisir parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer. Donc ce n'est pas exclusif, c'est vraiment quelque chose qui s'invite à plusieurs interprètes. Faune illustre à merveille la dualité de la danse, à la fois performance artistique et défi physique. En fait, on a une équipe qui les suit, une équipe de physio, d'ostéo, de masseurs qui les suit à Genève et même parfois en tournée. On essaye le plus possible de les avoir avec nous. Et puis maintenant, ce sont tous des danseurs professionnels. Hein. Ils ont l'habitude, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent très bien, demain, je danse Faune. Attention au shot de vodka, quoi. La veille. Je dirais que c'est le côté athlète au service de l'artiste. Donc voilà, donc il y a tout ce côté à travailler, entretenir, pour avoir une technique qui puisse supporter l'art. Bien évidemment, il faut prendre soin de son corps, il faut manger équilibré. Ça ne veut pas dire manger 4 feuilles de salade et tout ça. Non, justement, un danseur, il a besoin de nourrir son corps. Donc on a besoin de vraiment... on a besoin d'intégrer une alimentation qui va nous permettre de continuer, d'être moins fatigué, boire beaucoup d'eau. Après, il y a la question de l'âge aussi qui arrive. On est une compagnie où on est entre le minimum d'âge est 21 ans et le maximum est 40 ans. Et 41 ou 42 pour un des invités de l'Arby. Donc on a forcément des besoins différents. Sit back in a place and sit back onto it. Heel ball. Sitting up onto it. Que ce soit à Genève ou en tournée, la journée des danseurs commence toujours par une classe de ballet. Le cours de ballet, c'est pour se chauffer, voilà, et préparer le corps, réveiller le corps et préparer le corps aux répétitions et au spectacle. The point, yes, for the dancers to really get in touch with their body, how they're feeling for this day and this moment. It's like brushing your teeth. Every day you got to go back to feeling how it really is and maintain the health of it. Sometimes they might have more energy, other times they might have some pain, so you know they adjust for themselves also, but really from head to toe, their breathing, everything's included in this warm-up, so it's very important for them to set them for the day and for the choreography and the performance, yeah, so that they can really do what they need to do without worrying about anything, their articulations and injuring themselves or... One time, and then we're going to lower one time. En tournée, il faut savoir qu'il y a une autre dimension à ça.
pour nous, c'est nous assurer que tout le monde va bien et que tout le monde est là. Parce que c'est vrai que, encore ici, c'est l'Espagne, c'est assez simple, on va dire, entre guillemets. Mais il y a des gens qui ne parlent pas espagnol, il y a des gens qui peut-être sont malades dans leur chambre. Donc c'est vrai qu'en tournée, pour nous, c'est s'assurer que tout le monde va bien et que tout le monde peut faire le spectacle le soir, quoi. La vie de tournée, un rythme intense qui laisse peu de temps au loisir et au tourisme. Pourtant, il est parfois nécessaire de s'immerger dans la ville. Le matin, je dirais, où moi j'aime bien aller visiter les musées ou faire un petit tour, se perdre dans la ville. Et c'est intéressant de prendre le pouls de chaque ville et oui, chaque ambiance qui se dégage. Et donc c'est bien d'avoir ces petits temps-là aussi pour s'acclimater, voir où on est un petit peu avant de monter sur scène. Parce que la scène, c'est un monde à part entière, peu importe les villes, je dirais. Mais ça fait du bien aussi de voir chaque ville très différente. Quand on tourne beaucoup, finalement, on se rend compte quand même que la vibration de la ville ou des gens qui interagissent avec nous, quand c'est une ville comme Madrid, où il y a beaucoup de richesses culturelles, ça apporte, pas que ça nous transporte, mais ça, c'est pas qu'on joue mieux, mais c'est que on est plus zen, entre guillemets. Alors que dans quelques heures, les portes du Teatro Real s'ouvriront pour la première représentation, sur le plateau, c'est l'heure de la répétition générale. Hold it. Know the wolves that hunt you. In time they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Dans la salle ou sur scène, Sidi Larbi Cherkaoui observe. Sa double casquette de directeur et chorégraphe lui permet de suivre le ballet pour affiner chaque détail du spectacle. Use this person here. Yeah. Yes. And then Ricardo, carefully, is coming to you. Yeah. And then keep on. Mon rôle, je le vois comme créer de la clarté, créer une direction et essayer d'inviter tout le monde et d'inspirer tout le monde, de séduire tout le monde à aller dans cette direction-là. Souvent, c'est vraiment comme un guide, je dirais, avec... voilà, surtout que parfois il arrive plutôt sur la fin de quelque chose qu'on a déjà remonté, donc il vient mettre beaucoup de sens dans chaque chose qu'on fait, parce qu'il y a tout d'abord un côté technique quand on reprend quelque chose sur les pas, les comptes, le rapport avec les uns et les autres. Et oui, il vient donner vraiment du sens dans les intentions. Avec les danseurs, j'essaye de dire le minimum, parce que j'essaye de ne pas les embrouiller dans leur propre recherche. Et quand je leur dis quelque chose, c'est parce que j'y crois très fort et je sens qu'on va dans le mauvais sens. Et je me dis non, non, on doit vraiment aller par là, parce que sinon on va plus dans le bon sens. Dans les coulisses du Teatro Real, les danseurs se concentrent, se préparent. Dans quelques minutes, le public prendra place. Un moment solennel, très personnel. Je pense que tout le monde a un rituel différent. Il y a des personnes qui ont besoin d'arriver 1h30 avant le spectacle parce que c'est leur temps à eux. Ils ont besoin de se chauffer lentement, de penser à ce qu'ils doivent penser. Moi, je suis plutôt un de ceux qui aiment bien arriver, pas en dernière minute, mais assez tard, parce que sinon, je commence à trop penser, je commence à trop réfléchir et j'ai plus cet instinct qui arrive sur scène. Si les gens ils voyaient la scène quand on s'échauffe, on dirait qu'on est un peu fou, parce que chacun fait son rituel, tu vois, des gens qui s'échauffent, il y a des gens qui font de la méditation, de la respiration, alors tout le monde fait ça qu'il a besoin à ce moment-là. Bien qu'on ait une classe au début de la journée, avant les répétitions, il faut réchauffer le corps, se plonger aussi un peu dans l'univers de la pièce.
Alors que les techniciens viennent de terminer la préparation du plateau, c'est l'heure pour le duo qui incarne Faune ce soir d'entrer dans la lumière. Sur le côté de scène, les autres danseurs observent, le groupe partage ce moment comme suspendu. Le rideau descend et l'émotion envahit la compagnie. Le collectif est puissant. Pendant ce temps, pour l'équipe technique, il faut faire vite. Le plateau doit entièrement se transformer pour accueillir le décor d'Ukiyo-e. C'est un moment où il faut être très rapide, très précis. Donc ça, c'est des choses qu'on discute aussi, bien sûr, avec les gens du théâtre pour qu'il y ait des étapes. Et que toutes ces étapes-là puissent être respectées pour que tous les services puissent travailler en même temps. Puisqu'il y a des... Sur la partie cour et jardin, il y a des éléments qui sont utilisés, on appelle ça des tours-lumière, des booms. Ils sont utilisés pour la première partie, mais on n'en a pas besoin pour la deuxième partie. Et le truc, c'est voilà, du coup, de communiquer avec la partie électrique, avec la partie cintre et la machinerie pour qu'on puisse tous travailler ensemble, sans se gêner, en sécurité, et réussir à mettre en place et à retirer la première partie pour pouvoir ensuite venir mettre la deuxième partie rapidement. L'intensité du moment est palpable, mais la coordination des humains et des machines crée une chorégraphie invisible aux yeux du public. Quand tu as des entr'actes de 20 minutes, on est pendant 20 minutes à être au maximum pour réussir à que quand le public revienne justement dans ce laps de temps, il n'y ait pas d'attente en fait, qu'il revienne et qu'on puisse tout de suite attaquer la deuxième partie du show. Alors que le public est de retour dans la salle, c'est déjà l'heure de débuter Ukiyo-e. À côté de la performance sur scène, dans l'obscurité des coulisses, ça s'agite. Il faut rapidement changer les costumes. Ça, du coup, c'est les portants qu'on a préparés avec le nom de chaque danseur et pour pouvoir leur préparer les costumes qu'ils vont devoir mettre en changement rapide pendant le spectacle. Les costumes pour le ballet, c'est quand même assez spécifique. Il faut qu'ils aient de l'aisance, des petits trucs pour pouvoir justement bien bouger. Il y a quand même certaines contraintes techniques qu'il n'y a pas forcément pour l'opéra, pour un chanteur ou un comédien. Oui. Des tissus des fois plus spécifiques, des jerseys pour que ça soit plus souple. Et du coup, les costumes sont aussi beaucoup sollicités. Dans cette pièce-là, pas mal. Donc il y a des choses qui se déchirent pendant, qu'on doit réparer après le spectacle, le lendemain. Ou même des fois, vite entre deux, quand il y a un truc qui craque sur scène, on est là en coulisses pour vite réparer quelque chose pour qu'il puisse rentrer à nouveau. Voilà. C'est comme une sorte de seconde chorégraphie en coulisses, ces changements-là. Mais c'est aussi comme une deuxième peau ça va nous permettre d'aborder la scène avec une sorte de présence, ça habille notre présence. Donc oui, parfois c'est très très rapide et ça nécessite un petit coup de stress et hop, on y retourne. C'est tous des costumes qui sont réversibles, qui ont été conçus pour être portés des deux côtés. Du coup, ils vont commencer sur la face noire et en changement rapide, ils vont se mettre du côté coloré. Voilà. La plupart commencent comme ça. Et ça, c'est les costumes des musiciens qui, eux, sont moins à vue que les danseurs. Et ils commencent tout de suite avec le costume coloré.
Et voilà, là, on a les manteaux qui vont être mis plus tard pendant le spectacle directement au plateau en changement rapide. Durant la représentation, impossible pour les danseurs de se parler. Alors quand une anomalie survient, il faut s'adapter et trouver d'autres moyens pour communiquer. C'est ça que je trouve incroyable chez les danseurs, chez les artistes et tout ça, c'est qu'ils ont une espèce de ressenti autour, qu'ils savent où il y a tout le monde et tu as tellement l'habitude de danser que tu sais que lui il doit être là, lui il doit être là, alors s'il n'est pas là, il faut que je m'adapte aussi à lui et lui qui s'adapte à moi, ou j'ai un petit souci, il faut qu'il s'adapte à la fille. Il y a plutôt une communication non verbale sur scène, mais que tout le monde comprend. Ça peut aller d'un regard à un transfert de poids du corps pour dire ah, moi je vais aller par là, comment on fait. Donc oui, en fait c'est très clair, c'est tout ce qu'on peut percevoir d'ailleurs quand on est en discussion avec quelqu'un, le corps bouge énormément et on capte beaucoup de sens à travers ça. On se connaît tellement, on a dansé tellement de fois que même juste avec un regard, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est déjà la fin de cette première représentation. Sur la scène, une bouffée d'émotion envahit toute l'équipe du ballet. Quand on a le public qui applaudit après la première, que les gens se lèvent, en fait, c'est un achèvement, c'est qu'on a bien fait notre métier, on a soutenu les danseurs qui vont être sur scène. Non, c'est vraiment, en fait, il y a toutes les émotions que tu as vécues pendant la pièce, ça revient un peu, tu peux être ému, tu peux être un peu des fois triste parce que tu dis « Ah merde, c'était pas le spectacle que je voulais faire », mais même dans ça, dans cette tristesse des fois que tu dis « Ah non, ça n'a pas marché », peut-être ça n'a pas marché parce qu'il y a des moments, mais on est très exigeants les danseurs, alors dès qu'il y a quelque chose un petit truc qui ne va pas, c'est vraiment… Mais en fait, c'est pas qui compte, c'est tous les autres trucs qui s'est passé autour qui comptent. Il y a souvent un soupir de tout ce qui s'est passé et généralement on boit de l'eau et on monte se changer. Là on se douche parce qu'en plus on a pas mal de peinture sur le corps, tout ça. Et oui, il y a une sorte d'excitation qui doucement redescend. Le spectacle vivant, c'est avant tout des émotions, un principe qui guide tout le travail de Sidi Larbi Cherkaoui. Moi-même, je suis public. Donc quand je suis en face des danseurs, j'essaye de voir est-ce que ça me touche, est-ce que ça m'emporte. Et après je me dis si ça m'emporte, ça pourrait emporter 500, 1000, 2000 personnes. Ce que je cherche, c'est vraiment, j'espère avoir des moments qu'un public puisse être emporté, hypnotisé, en sortir avec des nouvelles idées. Donc j'aimerais bien pouvoir à certains moments inspirer un public. Et d'ailleurs souvent aussi j'essaye de dire j'aimerais bien qu'ils entrent dans mon monde, qu'ils prennent un moment pour se dire mais comment est-ce que Larbi réfléchit sur les choses? C'est quoi son point de vue? Comment est-ce que se relier, écouter les autres? Donc je crée aussi des spectacles pour me sentir que je peux m'exprimer. Quand on regarde les guerres, les situations politiques, la situation économique, écologique, le monde n'a aucun sens. Et pour moi, l'art, c'est un espace où je peux essayer de trouver du sens que j'espère pourra inspirer le monde à trouver un sens aussi. Il aime toujours essayer de faire des ponts entre les différentes cultures et essayer de rassembler le monde et essayer que ces spectacles, en fait, il dit toujours « Je serais content si, en fait, à la fin de mon spectacle, le monde allait un petit peu mieux ».
Quel que soit l'état du monde, une chose est sûre, la rencontre entre Sidi Larbi Cherkaoui et le ballet du Grand Théâtre de Genève promet de mettre un peu de magie dans les yeux du public.